Du 17 au 26 avril 2015, les Sables d'Olonne accueillaient la Solo Métrocoque, première épreuve du championnat de France élite course au large. 40 compétiteurs étaient inscrits, dont plusieurs femmes et des Anglais de plus en plus présents. Si on notait également de nombreux bisus, d'autres étaient bien connus des Sablais pour avoir notamment participé au Vendée Globe, comme Yann Eliès. Qui dit public vendéen dit Vendée Globe et j'ai la chance d'avoir trouvé un partenaire qui va me permettre d'être au départ dans 1 an et demi. Je fais partie des petits vénards, donc voilà, l'échéance va arriver très vite et je vais quitter le Figaro après la solitaire de cette année pour enfourcher le 60 pieds et voguer sur l'Atlantique. Nouveauté 2015, le format de la course qui passe de 2 à 5 jours, avec 2 parcours côtiers au large des Sables d'Olonne les premiers jours et une grande course de 360 000 du jeudi 23 au samedi 25 entre l'île Dieu, l'île de Ré et Belle-Île-en-Mer. Cette course, associée cette année à la Foire Expo, lance en quelque sorte la saison nautique aux Sables d'Olonne, qui entend renforcer son image de ville phare en ce domaine. C'est la vocation naturelle de notre ville à accueillir des courses, y compris les courses au large. C'est pas la ville du Vendée Globe pour rien. Et puis surtout, c'est vraiment un très bon exemple de partenariat public-privé, puisque chacune des collectivités, départements, villes, met un petit peu du sien, mais également on a des entreprises qui viennent participer à cette belle œuvre. Alors, à court terme, cette année, on aura Vendeva, évidemment, puisqu'on a un partenariat très intéressant avec une partie de la France tout au bout du monde, le Pacifique. Et puis, évidemment, nous commençons déjà à être sur les starting blocks pour l'épreuve phare, l'épreuve reine, l'année prochaine, qui sera le Vendée Globe.